Il y a un grand bien aujourd'hui sur le net, c'est des frères, des jeunes qui font des rappels profitables et qui rappellent aux gens qu'ils ne sont ni imams ni savants et qui n'ont pas un niveau très élevé pour traiter des sujets de fiqh, de droit, de jurisprudence, etc. Donc ils restent à leur place et comme un sage a dit, Rahimallahu mra'an arifa qadra nafsihi. Qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui connaît quelque part son niveau. Ils sont restés à leur place. Mais le problème, c'est quand on a vu des jeunes et qu'on voit des jeunes qui ne restent pas à leur place. Ils ne se contentent pas de faire des rappels profitables en maîtrisant bien sûr le sujet, mais ils rentrent dans des sujets complexes quelquefois et des sujets de droit, de jurisprudence. Des sujets qui tournent autour des 5 jugements connus, ce qui est obligatoire, interdit, recommandé, déconseillé et permis. Et ils se permettent de considérer des actes comme étant des innovations et ceux qui les pratiquent comme étant des innovateurs, tout en oubliant que ce qu'ils voient chez eux comme étant une innovation, eh bien, c'est considéré chez de grands savants qui ont marqué l'histoire et qui ont fait partie des pieux prédécesseurs, hein, comme étant une sunna. Mais de par leur science et leur connaissance limitée et leur esprit un peu simpliste, eh bien, ils osent traiter de sujets, comme j'ai vu dernièrement une personne qui disait oui, celui qui prend en considération Al-Imsak, c'est une innovation, c'est un innovateur. Donc l'imam Malik est un innovateur. Et toi qui es atterri de je sais pas d'où, qui n'a peut-être aucune base dans les fondements du droit, qui ne connaît peut-être quasiment rien du tout dans les fondements des droits des écoles juridiques, qui ne connaît peut-être même pas 3 ou 4 règles concernant les plus de 1000 règles concernant le qawa'id al-fiqhiyya et usul al-fiqh, peut-être tu ne les connais même pas les 3 ou 4 règles. Donc toi, tu as eu une science infuse et tu as connu et compris ce que eux n'ont pas compris. Et Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il yaqul idha lam tastahi fasna ma shit. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et certes, a dit vrai celui qui a dit man hurima al-usul hurima al-wusul. Celui qui est privé des bases, des fondements, de manière générale, des fondements du tafsir, du droit, etc., est privé du but ou de l'arrivée. C'est pour cela qu'il est important de rester à sa place. Rahimallahu mra'an arifa qadra nafsihi, comme il est dit, qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui connaît son niveau de science quelque part. Donc il est important de comprendre que quand on voit des imams et des prêcheurs simplifier, vulgariser des sujets, ce n'est pas parce qu'ils ont un esprit simpliste ou parce que le sujet est simple. Non, c'est parce qu'ils ont réussi à comprendre la complexité du sujet qu'ils ont réussi à simplifier et vulgariser le sujet. Ça ne veut pas dire que le sujet est simple pour que tu simplifies le sujet. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit des gens qui simplifient les sujets, la compréhension des sujets, et ensuite ils vulgarisent avant d'avoir compris la complexité du sujet. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui, d'autant plus qu'on voit certaines personnes qui font des petites vidéos, d'accord, sur des sujets de droit et de jurisprudence, alors que les savants se sont exprimés pendant des années dessus, et il y a eu des écrits et des écrits. Lui, il vient avec 30 secondes de vidéo, il balaye tout d'un petit coup de revers, et a fait, avec un montage vidéo, peut-être il a mis 1 heure à préparer, et il a fait 15 coupures dans son montage, et pour dire, voilà, je connais, ça c'est pas bien, c'est bid'a, c'est... Subhanallah. Et comme il est dit aussi, une parole très importante, si seulement on la comprenait, chaque fois qu'une personne, sa science, eh bien, accroît, kullama zada ilmuk, qalla inkaruk. À chaque fois que ta science s'amplifie ou accroît, et, et plus ton rejet ton rejet des autres paroles ou des divergences diminue. Moins tu rejettes les paroles divergentes, plus tu acceptes la divergence. Donc quand on veut traiter un sujet, il faut connaître un minimum la divergence, barakallahu fikum, et comprendre qu'il y a simplement le fait de faire des rappels qui est profitable en restant à sa place, et le fait de parler de sujets de droit, de fiqh, et ça c'est beaucoup plus complexe. Et si tu rentres dans ce sujet-là, eh bien ici, réfère-toi à une école juridique ou à des savants, et dis tel savant a dit ça, c'est un avis dans une école, mais il y a divergence, et reste à ta place. Wallahu a'lam.